Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire des recettes de buns. Les buns c'est quoi? C'est les pains qu'on utilise pour manger des hamburgers. Donc dans cette recette là qui s'appelle Big Kahuna Burger, on fait le pain et la viande, d'accord? Donc on pourrait faire exactement tout dedans, même le ketchup. Donc pour le faire c'est très simple dans le Thermomix, on a juste à choisir la recette dans l'écran et on fait commencer à cuisiner. Donc on ne peut pas faire plus simple. Donc là il nous demande de mettre 50 g d'eau. On commence donc par l'eau, on fait suivant, on va mettre de la levure. Donc là, il nous demande de mettre la levure fraîche, mais moi je n'ai pas. Donc on va utiliser de la levure sèche. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on nous demande de la fraîche, on sèche, c'est exactement la moitié. Donc quand c'est 10 de fraîche, on doit mettre donc 5 de sèche. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire nous maintenant. Je vous conseille d'utiliser la sèche dans le sens quand on cuisine énormément de pain comme voilà, les buns, les pitotes, les pains baguettes ou autres. À la fin, on utilise tellement que la fraîche, en fait, ce n'est pas facile d'en avoir à portée des mains. Et l'avantage de la sèche, c'est que justement, on peut le mettre dans le congélateur, on peut le garder vraiment longtemps. Donc là, il nous demande de mettre 50 g de lait. Moi, je mets de l'eau, mais vous pouvez mettre du lait de soja, vous pouvez mettre du lait d'amande, du lait de noisettes, de coco, donc après, vraiment comme vous voulez. Donc, ça, 15 g de sucre. Donc, on met 15 g de sucre. Ce n'est pas beaucoup, hein, et ça va donner un peu un goût brioché à notre recette. Voilà, moi je mets comme ça. Je suis sûre de ne pas me tromper. C'est très précis dans le Thermomix, c'est vraiment un grain par un grain. Donc là, on va mettre 250 g de farine. Vous allez me demander pour combien de personnes c'est. Donc on fait détail de la recette. On regarde, c'est pour 6 pains. Donc c'est parfait parce que nous on est 6. Donc ça tombe bien. Donc voilà, comme j'ai dit, 250 g de farine. Que vous pouvez mettre également une autre farine, hein, si vous préférez. Allez, si vous faites un peu chef à la maison, donc vous pouvez mettre de la farine de poudre, de la farine complète pour avoir des pains un peu différents. J'ai même vu l'autre jour des pains noirs. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis dedans, mais en tout cas c'était sympathique, c'était en tout cas original. Donc là on va mettre un jaune d'œuf. Donc on prend les petits gobelets du Thermomix, du couvercle. Moi je trouve ça très pratique parce que du coup on va casser l'œuf à l'intérieur. On va mettre donc les blancs. Donc comme ça on n'a rien à sortir d'autre. Et on va mettre les jaunes dans le bol. Voilà. Et donc on peut congeler les blancs ou les garder après pour faire justement dorer le pain. On fait suivant, un œuf entier. Moi, je ne les prépare pas tout en avance, mais après, si vous êtes mieux organisé que moi, ce que vous pouvez faire, c'est sortir tous les ingrédients. Ah bon, mais bon, là, de toutes les façons, vous voulez. Donc, vous êtes sûr que vous n'allez rien oublier. Donc là, on ferme les couvercles. Et là, on va pétrir tout ça. Voilà, 4 minutes. Donc, on pétrit 4 minutes et après le temps, on va ranger les restes. Ça y est, il nous s'appelle. Il nous s'appelle. Donc là, c'est fini. On fait suivant. Il nous dit de rajouter 40 g de beurre. Donc là, moi, je vais mettre de l'huile de tournesol. Vous pouvez mettre du beurre ou de l'huile de tournesol. Voilà, hop. Donc on va avoir une pâte vraiment élastique. Une pincée de sel. Voilà, c'est pratique du tout ici. Voilà, un peu de sel. Donc les sels, il faut toujours les mettre à la fin, pas en même temps que la levure, parce que sinon ça vous casse en fait la levée. On referme et on repétrit 4 minutes. On va les laisser travailler. Voilà, donc là ça a fini le deuxième pétrissage. Donc là il nous dit de sortir la pâte sur un plan de travail fariné et on va ramener la pâte vers nous. En fait c'est une pâte qui est très collante, donc je vous conseille de mettre vraiment beaucoup de farine dans les mains. Et après on va la laisser dans un saladier et on va la laisser lever pendant 1 heure. Donc dans les saladiers, pareil, vous pouvez mettre ou de la farine
directement, vous pouvez mettre de l'huile, ça permet aussi de ne pas coller. Et moi je vous conseille également donc de mettre, voilà, donc là on a mis de la farine dans le bol et avec les mains propres, donc on va récupérer donc toujours dans en poussant les couteaux dans le sens des aiguilles de montre. Sinon avec les spatules aussi également vous pouvez les faire. Moi j'ai l'habitude, mais sinon voilà, vous prenez votre spatule de Thermomix, je vous montrer comment. Et comme ça, vous pouvez donc racler, voilà, vous raclez avec la spatule et ça vous permet aussi de amener donc toute la pâte. Une petite astuce aussi que je vais vous donner, donc pour récupérer toute la pâte qui reste donc dans les couteaux, qui est toujours dans le couteau de la pâte, on va faire donc turbo. Donc il y a la fonction turbo, donc vous laissez la recette de côté, vous allez à turbo. Et vous allez faire juste une demi-seconde. Voilà, c'est très rapide. Et du coup, ça va permettre en fait à la pâte de partir de les côtés. Comme ça, nous, après, maintenant, on va pouvoir la récupérer. Voilà. Comme ça, vous voyez, donc les couteaux, ils sont bien propres. Et voilà, donc on a laissé la pâte lever une petite heure, vous voyez. Et là, maintenant, en fait, on refait la même chose. On va mettre de la farine dans les mains ou de l'huile, parce que ça reste quand même assez collant. Et on va faire donc 6 petites boules qu'on va encore laisser lever dans le plateau cette fois-ci. Donc vous pouvez également utiliser donc les spatules encore une fois pour justement vous aider à l'étaler. Donc moi je vais couper donc en 6 parties. Voilà, ça sert des couteaux en même temps. Voilà, une petite boule, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Ça, là maintenant, avec la farine qui reste, donc on va pouvoir faire les petits pains, comme ça. Voilà. Vous les roulez, vous les caressez gentiment et après, vous les posez sur le plateau. Voilà, vous faites comme ça les 6. Donc pas trop besoin de se compliquer, hein. Voilà, on le roule un petit peu. Voilà, comme ça. Et voilà, jusqu'à la 6e et on va les laisser encore lever. Donc on se voit dans une petite demi-heure. Voilà, une demi-heure passée, je profite pour faire mon sport. Donc je suis bien, on profite du temps avec les Thermomix, ça a le temps de faire du sport. Donc là, les pains sont prêts. Je vais juste donc mettre le jaune d'œuf pour que ça fasse joli. Voilà, on a tout préparé. On a mis le four à 180 degrés. Et après, vous pouvez mettre un peu de sésame pour que ce soit plus joli. Et voilà, déjà avec les jaunes d'œuf, ça va les dorer. Si vous voulez que ce soit un peu marron, vous pouvez mettre quelques graines de café. C'est pas la graine, sinon un peu de jus de café. Avec l'espoir, je sais même pas ce que j'ai dit. Un peu de café liquide en fait, ou en grains solubles, et comme ça en fait ça va colorer et ça va faire des buns marrons. Moi je n'ai pas fait, mais voilà, on aurait pu tester éventuellement. Voilà, donc là maintenant qu'on a mis tout ça, on a chauffé le four à 180 degrés et on va les faire cuire que 10 minutes. Donc en fait c'est une recette qui est très rapide, relativement rapide, parce que ça pétrit 8 minutes. Et après, on les laisse lever. En fait, c'est la temps de pause. Mais voilà, comme je vous ai dit, vous faites des sports, vous faites des machines. On peut faire autre chose. Donc maintenant, on va les mettre 10 minutes au four. Le temps va se réfléchir. Et voilà, ça y est. Ils sont prêts. Bien moelleux. Magnifique. Merveille.